Messieurs, bonjour. Je vous écoute. C'est forcément une excellente opération. On est très heureux, c'est vrai, de repartir avec la victoire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était un match un petit peu particulier, difficile à appréhender. On a senti chez mes joueurs beaucoup de tension, on était un petit peu en dedans, un petit peu de fébrilité, accentuée par une équipe rennaise qui a effectué un très gros pressing en première mi-temps, qui nous a empêché de jouer, qui partait très vite en contre également. Et il a fallu que David, sur cette première mi-temps, nous maintienne dans le match. Et c'était bravo à lui. Et je pense que la deuxième était meilleure, notamment quand après avoir ouvert la marque, on a desserré un petit peu l'étreinte. Et c'est vrai qu'après, en supériorité numérique, on a réussi plus ou moins à gérer, mais sans vraiment, je dirais, avoir la maîtrise suffisante. Et c'est vrai qu'on était un petit peu crispé aujourd'hui, mais ça tourne dans le bon sens pour nous. Vous êtes toujours là, 3 journées de la fin? Ouais. On est toujours là, donc c'est bien. Il reste 9 points en jeu. C'est peu, c'est beaucoup à la fois. Donc, comme le match précédent, on savoure ce match qui a été difficile. Et on récupère bien pour le prochain, qui va être particulier également face à un adversaire qui veut rester en première division. Donc voilà, mais on va savourer ce match ce soir. C'est l'enjeu qui a crispé les joueurs en première mi-temps? Oui, c'est ce que je viens de dire, oui. C'est vraiment la lutte pour le tableau? Bon, quand on est placé où on est placé, tant qu'à faire, on essaye de continuer l'aventure. C'est, je pense, assez logique. Vous auriez voulu non, vous n'auriez pas voulu, voilà. Au final, le score est très large. Quand on voit Rennes-Nice avant de jouer le match, on se dit bon, deux équipes peut-être assez proches l'une de l'autre, et on peut gagner 3-0 à Rennes. Pour Nice, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé. 90, j'ai vu ça sur le journal ce matin. Ouais. C'est donc une grosse performance. C'est bien, mais bon, on a eu la réussite. On a eu de la réussite. Bon, il faut la provoquer également. On est dans une bonne dynamique, mais c'est un match qui a pas été évident à gérer. Comme je dis, on a été crispé et face à une bonne équipe de Rennes, parce que il y a beaucoup de jeunes qui rentrent, beaucoup d'enthousiasme. On l'avait vu contre Brest également. Et je pense que le Rennes aurait mérité également de faire un bien meilleur résultat. Donc tant mieux, ça a tourné encore une fois dans le bon sens pour nous. Mais bon, voilà, on ne pavoise pas parce que on est content bien sûr du score, du résultat, mais on ne pavoise pas parce que ça a été difficile et les aléas du match ont bien tourné pour nous. Vous espérez cette semaine éventuellement à 2 points de Lyon au moment de les recevoir? On verra, j'espère rien du tout. Il faut, il faut qu'on continue à mener notre barque, à pas regarder l'adversaire, parce que bon, qui aurait prédit que Lille allait perdre 4-2 à Toulouse. Il va y avoir encore, je dis 9 points. Je disais que c'était peu, c'est beaucoup aussi. Et il peut tout arriver à chaque match. Encore une fois, on a un calendrier qui est vraiment pas évident, puisqu'on enchaîne un deuxième match à l'extérieur, on reçoit Toulouse, on va à Ajaccio, donc on ne peut pas se projeter. On se projette simplement sur le match prochain à Évian. Dario, qu'on n'a pas vu pratiquement de la première mi-temps, il marque 2 nouveaux buts, 17. Je veux dire de son match un petit peu. Dario est en réussite, comme ses partenaires, c'est bien. Mais ce sont des matchs qui sont difficiles à jouer parce qu'un petit peu esselé, parce qu'on est à l'extérieur et c'est vrai que c'est pas évident pour lui de bien s'exprimer. Donc il a la réussite à ce moment et c'est bien pour lui, pour nous. Voilà. Merci.
ne plus vous cacher maintenant. Quatrième, on va beaucoup parler de cette semaine. C'est un risque pour vos joueurs qui sont certainement inexpérimentés. On fait la dernière conférence de presse aujourd'hui. On va profiter parce que vous aurez plus les joueurs. Non, mais bon, on va beaucoup parler de Nice, je ne sais rien. Je pense que petit à petit, le groupe prend un petit peu de maturité et saura faire face à ce genre de choses. Encore une fois, c'est vrai que la semaine est très longue pour préparer un match. C'est pas évident à gérer, mais bon, quand on voit notre match ce soir, du moins cet après-midi, qui n'était pas tellement abouti au niveau du jeu, avoir la réussite. Comme je dis, on ne pavoise pas et on est très heureux de revenir avec 3 buts de différence ce soir, cet après-midi, face à encore une fois une belle équipe rennaise qui n'aurait pas, je pense, mérité un tel score. Merci. Comment on sort d'un match avec un score aussi lourd et peut-être un peu sévère quand même. Je rêve, Jérôme, pince-moi. Pincez-moi, les gars. Pincez-moi. Je rêve, là. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît parce que... Le score est très sévère pour moi. Écoutez, mon sentiment ce soir, c'est que Annus horribilis, contrairement à Annus mirabilis, ce soir, le match est venu vraiment conforter ce que je pense. Voilà. Il faut savoir accepter les choses telles qu'elles vous arrivent. Je pense que les joueurs ne méritent pas ça. Ils méritent pas ça. On fait une bonne première mi-temps. Simplement, comme souvent, on marque pas. Donc quand on met dans des bonnes périodes, si on marque pas de but, on n'est jamais à l'abri, surtout face à une équipe qui excelle sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, donc une fois que j'ai dit ça, j'ai dit bon, les joueurs ne méritent pas ça. Je pense que le public ne mérite pas ça non plus. Parce qu'il y avait une bonne ambiance, voilà, je pense que... Voilà, mais comme je vous l'ai dit, il y a des années comme ça. C'est pour ça que quand vous me posez la question, vous avez quand même dit un peu. Voilà, vous avez dit quand même vous avez été un peu sévère. Vous n'avez pas pu dire sévère, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que quand je lis les commentaires, des fois, ça m'énerve un petit peu. Mais bon, il faut savoir faire le dos rond. Il y a des périodes très, très, très compliquées. Donc, c'en est une pour moi. Je dirais que je bois le calice jusqu'à la lie. Malgré beaucoup de bonnes choses dans le jeu. Mais bon, ça me... Comment dirais-je? Ça me console pas. Donc voilà, je dirais que c'est l'image. Comme je l'ai dit, je pense que c'est comme ça. Le jeu n'est pas récompensé, mais bon. Il y a des fois, c'est comme ça. Donc, des fois, c'est pour vous, des fois, c'est contre vous. Mais à ce point-là, je ne l'avais jamais vécu quand même. Parce que bon, là, je pense que depuis 3 mois maintenant, c'est exagéré. Voilà. C'est le manque d'efficacité offensive ou ce sont les décisions arbitrales qui font qu'au bout du compte, il y a 3 buts d'écart à l'arrivée? Je vous laisse faire vos commentaires. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit dans les temps forts, on doit marquer des buts. Quant aux décisions arbitrales et aux commentaires autres, aujourd'hui, j'ai pris le pli d'être indifférent. Je crois que le pire, c'est l'indifférence. Voilà, je suis indifférent. Donc, je regarde mon équipe, comment elle joue, ce qu'elle fait. Je regarde les jeunes, parce que les jeunes s'impliquent beaucoup, ils travaillent beaucoup. Donc, c'est vrai que dans 2 ans, tous ces jeunes seront de très bons joueurs, à l'image de Vincent Pajot. Mais Vincent Pajot, il lui a fallu une année en D2 et c'est sa 2e année en D1. Donc voilà, il faut 2-3 ans pour faire vraiment des joueurs de très bon niveau. Voilà, après, pendant qu'ils jouent, on a vu qu'on n'a pas de métier, quoi. Moi, je dirais plutôt ce manque de métier, quoi. On est trop naïf. J'oserais dire on est trop gentil, quoi. Voilà, on va être sûrement l'équipe avec 8 cartons rouges. Vous savez, 8 cartons rouges. Et je crois qu'on doit être 2e au fair play. Comment on peut prendre 8 cartons rouges quand on est 2e au fair play? Mais bon, ça, c'est des commentaires qui vous appartiennent si vous voulez bien les faire. Mais moi, je vais rester concentré sur ce que les joueurs ont fait. Ils ont fait de bonnes choses, mais simplement, on n'a pas été réaliste. L'équipe en face a été beaucoup plus réaliste. Et elle a beaucoup plus de métier. Voilà. Svitani, je fais péter les ponts à l'aller à Canavillic et au retour à Naviglia. Ouais. En toute impunité. Vous pouvez le rajouter. On a Donc, que ça se termine quand vous dites je bois le calice jusqu'à la lie, c'est un
sentiment Bah, quand on fait ce... les 3 matchs là, qui restent Bah écoutez, moi j'ai bon espoir pour les 3 matchs. La mentalité des gars est bonne. On l'a vu ce soir. Je pense que 3 on méritait rien. Je l'ai dit qu'on méritait rien. Parce qu'on était toujours en deuil par rapport à la finale. Je pense que ce soir, on méritait beaucoup mieux. Voilà, les joueurs ne méritent pas ça. Mais bon, comme je l'ai dit, après il faut analyser les choses. Il faut aller à l'intérieur du jeu. Donc il faut être plus efficace. Donc le qualifier jusqu'à la ligne, c'est que si on est mauvais et qu'on perd les matchs, à la limite, bon, vous dites, bon, on est mauvais, comme contre 3, on n'a pas été bon. Ça fait partie du jeu de se faire critiquer. Mais là, bon, ce soir, quand même, je dis simplement, c'est un peu exagéré, quoi. Voilà. Mon sentiment, hein, donc voilà, donc c'est un peu exagéré. Il y a des jeunes, bon, ils sont naïfs, ok, d'accord, mais bon, à un moment donné, il y a des limites à tout, quand même. Mensah a pris un coup de genou dans le dos, donc il s'est arrêté. Ça sera sans page jaune ni Mavinga, du coup, à Valenciennes la semaine prochaine. Ouais, bien sûr. Bon, c'est ça. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on voit le calice jusqu'à la lie. Hein, c'est ça. Annus horribilis. Mais après, ça s'inverse, vous savez. Il y a un dicton chez moi qui dit... bon, je ne le dis pas en corse, mais je vais vous le dire en français. Je vais essayer de traduire, pas mot à mot, mais je vais essayer de donner l'esprit. Moi, j'ai 2 règles d'or. La première, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Et la deuxième, c'est quand mes difficultés, mes problèmes ou mes malheurs s'arrêtent, fais attention, ami, les tiens peuvent commencer. C'est à méditer, ça. Et c'est vrai dans le football, mais c'est vrai pour tout le monde.